Bonjour à tous, bienvenue dans Style et Tendance. Vous êtes sur Campus Télévision, la télévision, car ici, nous sommes ensemble. Vous l'avez forcément remarqué, depuis quelques jours, les pluies s'invitent à notre quotidien, devenant un frein à notre élégance. Mais votre style ne doit pas s'effacer pour autant. J'ai envie de dire, ça tombe bien, car ce matin, dans votre émission de mode, style et tendance, on transforme les contraintes climatiques en opportunités de mode. Et cette édition spéciale saison de pluie et accessoires tombe pile à l'heure, car à la fin de ce streaming, vous saurez quoi mettre pour vous protéger et pour être au chaud. Mais avant d'entrer dans cette saison remplie de tempêtes et de fraîcheur, laissons la musique nous mettre au chaud. Alabi family. Mikey Alabi. Un matin, j'ai dit à papa que je veux partir d'ici. Je veux que tu sois fier de moi. Ah, et non, je veux changer notre vie. Fatigué de te voir pleurer. Tout ça doit changer. Fatigué de te voir souffrir. Laisse-moi aller me chercher. Maman veut que je reste, mais je suis un prénom, non. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Je suis un prénom. Maman a prié et m'a dit: tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix. Enfant béni. Et n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix. Enfant béni. Et n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. 4 ans maintenant que je suis parti. C'est vrai c'est difficile, mais j'espère que papa va bien, oh, et que ma petite Awa a grandi. Souvent j'ai envie de revenir, mais je science, je tiens le coup pour l'honneur de la famille. Alors je prends mon temps, doucement je cherche mon jet. Tu seras fier de moi, doucement je cherche mon jet. Je ne peux pas abandonner, je me souviens je dis: je suis un prénom, non. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Je suis un prénom, non. Tu as prié et tu m'as dit que je suis un enfant béni. Enfant béni. D'aller en paix, enfant mais de ne pas oublier d'où je viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. Je suis un enfant béni. Enfant béni. D'aller en paix, enfant mais de ne pas oublier d'où je viens. Tu es un enfant béni, enfant béni. Ouais, en vrai, allez, c'est Mike Alabi, notre beau-frère, oui, parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nous sommes liés par une chanson, c'est la belle famille. Et cette chanson, elle a été d'ailleurs très tendance sur les réseaux sociaux avec le départ de ceux-là qui ont tellement travaillé, ils ont beaux arts pour se retrouver de l'autre côté de la diaspora. Ils utilisent cette chanson-là, en quelque sorte, pour remercier Dieu, pour encourager aussi la famille, et une façon de dire, OK, je ne suis plus là. Mais du moment que vous n'êtes plus là, n'oubliez pas de nous envoyer les euros et les dollars au Cameroun, parce que après, on ne veut plus utiliser le franc CFA. Et on a l'habitude de dire qu'OK, il pleut sur tous les toits, car ce matin, on parle de saison de pluie et accessoires. Et je le disais à l'entame de cette émission, les pluies ne doivent pas venir freiner votre élégance. En tout cas, je pense, ça c'est mon avis personnel, c'est une saison où on a l'occasion de faire du layering, c'est-à-dire des superpositions. On peut miser dans des couches techniques ou même dans des couches esthétiques et avoir aussi des accessoires très audacieux comme ça. C'est l'opportunité d'aller dans des pièces très maîtresses pour sortir notre côté mode et fashion. Tout au long de cette émission, on verra en tout cas la tendance, ce qui marche bien sur la saison de pluie, quoi porter. On aura la rubrique astuces, pourquoi pas le tribunal du style qui viendra trancher et juger vos mythes. Et un look du jour pour, vous savez quoi, quand vous allez sur le marché, acheter, oui, parce que la tendance est bien vraie, mais après, il faut savoir quoi associer
pour créer un look ultra pépitant ou bien ultra saisonnier, je sais pas. Donc, installez-vous confortablement, pardon. On va commencer par la toute première rubrique qui est la tendance. Donc, je vous reviens pour les tendances actuelles. De retour sur ce plateau de style et tendance, on parle de saison de pluie et accessoires. Quand on dit accessoires et que c'est saison de pluie, je sais que de l'autre côté là-bas, j'espère que vous avez déjà pensé à parapluie, à casquette et autres. Mais c'est pas grave, on verra ensemble les accessoires très tendance actuellement dans cette saison-là. Et la toute première tendance, c'est le trench en vinyle. Vous connaissez forcément cette tenue très audacieuse parce que après c'est pas tout le monde qui l'ose, ça apporte son côté très assurant, très mystérieux aussi, donc c'est la pièce phare qui résiste à l'eau avec style. N'oubliez pas de vous en procurer si vous trouvez ça comme ça pendant votre shopping saisonnier. Comme l'autre tendance, on a le bop imperméable. Forcément, tout le monde a porté un chapeau comme ça, casquette. On l'appelle ici chez nous les larges bords. Oui, oui, c'est du bop imperméable. Vous retrouvez ça dans le marché. C'est un accessoire rétro qui protège votre mise en pli. Ça protège votre coiffure, votre visage. Si vous pouvez avoir un parapluie, mais c'est encore mieux si vous avez un bop imperméable, surtout les femmes qui ont quand même leur coiffure à protéger. Comme autre tendance qu'il faut absolument avoir, ce sont des bottes à plateforme pour garder les pieds au sec, pour ne pas attraper je sais pas comment on appelle la maladie là, des orteils, parce que si vous touchez, si les pieds sont constamment dans l'eau, ça va faire des gratouilles, ça va faire des pourris, les pieds vont dégager, les chaussures aussi. Donc, en plus, si vous êtes à Douala, c'est nécessaire d'avoir des bottes une ou deux pièces dans son dressing pendant la saison des pluies parce qu'on sait qu'ici, à Douala, il y a des jours où le ciel est fâché et il peut pleuvoir pendant 7 jours. On va continuer avec les tendances et on va parler des protèges de chaussures. Oui, oui, les protèges de chaussures aussi désormais. Vous avez cette vidéo-là qui vous montre c'est quoi une protège de chaussure qui est désormais disponible dans des espaces de vente. Vous le trouverez forcément dans des supermarchés et même chez les vendeurs ambulants, ceux qui vendent des accessoires pour pluie. Et j'ai envie de dire que il y en a, lorsqu'ils ne parviennent pas à s'offrir, en tout cas, le Camerounais est très ingénieux. Ce matin, quand je prenais la moto pour le travail, pour venir vous présenter cette émission que j'affectionne, j'ai vu un mototaximan qui avait pris des plastiques de 50 francs. Je sais que tout le monde a connu des plastiques de 50. Et il a attaché comme ça sur ses chaussures d'un autre côté. En tout cas, ça, c'est ça. Ça protège les chaussures. Donc, vous pouvez, mesdames et messieurs aussi, mais je crains que ce plastique puisse résister aux marches si on est tout le temps dans l'eau ou bien le goudron en fonction de l'état de la route, il peut se déchirer. Par contre, celui-ci fabriqué a forcément pris en compte toutes ces contraintes-là. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez vous offrez cette protège chaussure ou bien vous utilisez l'astuce, j'ai envie de dire l'astuce de grand-mère. On va passer à la dernière tendance qui est un parapluie et j'ai opté pour le parapluie transparent parce qu'il est chic, il est classe, il est élégant, il est aussi fun. On sait que dans nos marchés, on retrouve énormément de parapluies, des grands, des petits, des pliables, des tout pliables, même pour les tout petits, pour bébé, pour maman en maternité. Mais n'hésitez pas de miser sur cette pièce phare, hein, le parapluie transparent, qui est l'accessoire minimaliste qui complète n'importe quel look. Ça me fait souvent penser, en fait, quand il y a ce côté pilates, quand on débarque comme ça, très en forme, très au chaud, donc ces accessoires de pluie avec son parapluie, ça fait mystérieux, ça fait fashion. Allez, je sais que vous avez forcément noté ces tendances qui sont très actuelles là maintenant. Donc, vous savez désormais qu'est-ce qui est tendance en saison de pluie, quoi même porter. Parce que là, déjà, vous savez quoi porter. Et tout au long, je vous ai dit pendant cette émission, j'ai cette rubrique astuce que je vais vous dévoiler pour voir comment
et j'ai envie de dire aussi entretenir vos accessoires de pluie parce que c'est bien beau de les avoir, c'est encore mieux de mieux les entretenir. On va laisser le tribunal du style venir juger vos mythes et vos réalités. Allez, on se dit à tout de suite. Campus TV, nous sommes entre nous. De retour sur ce plateau de style et tendance, on est en saison de pluie, on est au continent. Le continent, oui, c'est le Cameroun. Nous sommes dans la capitale économique. On fait un coucou à la capitale politique, on fait un coucou au Grand Nord, un coucou à l'Ouest, un coucou en tout cas à tous les Camerounais, les Africains, la diaspora, parce qu'on sait que la diaspora va nous envoyer de l'argent, et au monde entier. On est pendant la Coupe du Monde, on est très soudés, on est très renforcés comme ça, de un moment fier de partager ce moment-là, d'être tous réunis derrière le football pour encourager chacun forcément. Un pays de cœur, malheureusement, le Cameroun n'y participe pas, mais c'est pas grave. On aura l'opportunité de participer à des prochaines éditions et de remporter. C'est ça, c'est ce qui est bien avec le Camerounais. On a le Hamlet, comme on le dit bien chez nous. Donc, on va aller dans le vif du sujet. On est sur le tribunal du style. Et il y a cet internaute qui dit, à Douala, même dans la pluie, il fait chaud, donc j'ai pas besoin de tous ces accessoires-là. Alors, oui, tu as bien chaud dans la pluie, mais tu es dans quel état la nuit? Posez-vous un peu cette question. C'est pas parce qu'il fait très froid la nuit, c'est parce que toute la journée, vous avez été exposé, vous vous êtes pas assez protégé, votre corps a accumulé et la nuit, au moment où vous devez vous reposer, il ressent de la fatigue, il ressent de l'abandon, il n'a pas assez été protégé et bienvenue la grippe, bienvenue une nuit pas très calme comme ça et c'est un moment très inconfortable. Un parapluie, c'est suffisant. Pas assez toujours. Oui, un parapluie, c'est déjà un plus. C'est un très bon début même, hein, mais ce n'est pas suffisant. Imaginez, vous avez votre parapluie et vous êtes sur votre belle paire d'escarpins, ou peut-être votre paire de mocassins pour les hommes, très beau comme ça. Et du coup, les pieds dans l'eau, les cagots, les caniveaux de Douala, on se connaît. Je pense que c'est pas un phénomène qui est très tendance, c'est très tendance dans tous les villes du Cameroun. Donc, oui, commencez par le parapluie, mais pensez aux autres accessoires, même s'il faut utiliser l'astuce de grand-mère. Entre-temps, être tout le temps en démembré, car on tombe moins malade. C'est vrai qu'il y a des personnes qui tombent pas souvent malades. Ils ont un système immunitaire bien renforcé comme ça, de par ce qu'ils consomment, ou bien même inné. Genre, je pense que des fois, c'est inné. Des personnes, ils peuvent faire 2 ans, 3, 4, 5 ans même, sans jamais tomber malades. Ils se disent, OK, ils sont immunisés contre toute autre maladie, tous les changements de saison, ça ne les concerne pas. Ils n'ont pas de grippe, ils n'ont pas, ils n'ont pas sa raison pour laquelle ils trouvent nécessaire de s'exposer et de ne pas se protéger en temps de pluie. Je dirais que c'est un acte vraiment à condamner. Pensez à vous protéger parce que faut tout le temps en démontrer le jour que la nature comme ça va te renverser. On va venir, on va dire bonjour la sinusite, bonjour les problèmes de poumons, bonjour ci, bonjour ça, parce que on le sait, c'est pas peut-être des arguments scientifiques médicalement là sur ce plateau pour vous en parler, mais je pense que s'il y a un docteur, un médecin qui nous regarde actuellement, il viendra forcément valider ce que je dis. Oui, tout le temps exposer notre poitrine et l'enfant en cours. Je pense que c'est très fréquent chez les conducteurs de moto-taximan, raison pour laquelle ils sont quand même un peu souvent très au chaud, le vent qui tape beaucoup comme ça à la poitrine. Votre cœur, il est exposé et après, il y a des maladies que ça peut provoquer. Donc, c'est mieux de vous protéger. Porter des chaussures en cuir par temps de pluie, c'est une erreur grave. Oui, oui, si vous avez un cuir qui n'est pas de bonne qualité, on a vu dans les tendances qu'il faut opter pour les bottes. Pour ceux qui ne sont pas très fans des bottes, trouver une autre alternative. Le cuir, oui, ça passe, mais il faut savoir l'entretenir, il faut se rassurer que son cuir est de qualité parce que s'il est bas de gamme,
Vous pouvez sortir avec le matin à 8 heures et à 10 heures, il est tout défraîchi, il est tout cassé. Et pire encore, si le soir, vous l'exposez au soleil, il va se précosser, j'ai envie de dire, il va se décoller, la peau va quitter dans tous les sens. Donc oui, vous pouvez mettre du cuir, mais rassurez-vous quand même que c'est la bonne qualité. Oui, le tribunal du style a tranché vos pensées et ça tombe bien, quand même quelques avis qui sont intéressants, mais à améliorer. Protégez-vous, mettez des chaussures qui vont, miser sur des accessoires par le parapluie et complétez-en parce qu'après, c'est votre santé que vous protégez. On va maintenant laisser la place à l'astuce s'installer et je vous dévoile des astuces, comment prendre, comment vous protéger pendant cette saison de pluie. Bonjour, une fois de plus, nous sommes mercredi, oui, mercredi matin, ouais, ouais, juillet s'annonce. Je pense que je vais profiter pour vous souhaiter bon début de mois, sentez-vous bien. Le temps il passe, hein. Le temps, il passe. Je comprends maintenant pourquoi on est à fond avec les pluies et tout. Donc, comme première astuce, utilisez un spray imperméabilisant. En tout cas, vous l'appliquez sur tous vos sacs et chaussures dès l'achat. Ça vient protéger que ce soit au niveau des odeurs, de la durabilité et de la ténance. Donc, si vous avez des pieds transpirants qui puent, je sais pas, ce spray va quand même venir lutter contre ces odeurs-là. À côté de ça, il faut, comme autre astuce, il faut avoir la règle du bas sombre. En seconde de pluie, vous sortez chez vous le matin, il pleut, aller sur une pièce grise, noire, marron, les pièces sombres, les couleurs hyper neutres, les terracottas pour éviter d'être en tout blanc ou en tout rouge et prendre des éclaboussures debout comme ça, des taches, ça fait pas propre, même si on sait que d'habitude vous êtes une personne très carrée, très soucieux de votre personnalité. Donc, en saison de pluie, misez sur des bases sombres. Et aussi, comme autre astuce, il faut miser sur le séchage naturel. En saison de pluie, on ne laisse pas, pas qu'on ne laisse pas, on ne sèche pas ses accessoires avec un sèche-cheveux. Lui, il est brusque, il sèche directement là, ou même avec le fer repasser, parce que après, ça vient laisser des odeurs de moisissure, d'humidité, ce qui n'est pas bien. Prenez quand même le temps de l'accrocher comme ça fait comme dans votre douche. S'il pleut énormément, là, vous n'avez pas d'espace à côté pour faire sécher vos linges. Donc, vous les laissez à la douche, comme ça, ils vont sécher à l'air libre naturellement et vous allez retrouver forcément vos vêtements, vos accessoires en bonne fraîcheur. Il faut également avoir un sac dans le sac. J'ai appelé ça avoir un sac dans le sac. Vous avez ce visuel-là. Oui, ça tombe de genre, comment est-ce qu'on va faire pour l'avoir? Mais vous savez, en tant que bonne Africaine, bon Camerounais surtout, on sait toujours faire un plan B. Prenez le même plastique de 5 cannes que vous attachez sur vos chaussures, mettez dans votre sac, sortez, et le soir, quand il pleut, mettez votre sac dans ce sac plastique pour protéger vos documents, vos téléphones, vos affaires personnelles très, très importantes où la pluie ne va pas venir les détérioriser. C'est plutôt bien. Donc, avoir toujours un plastique, un sac dans son sac. Côté, oui, ça c'est mon astuce personnelle que j'ai vraiment essayé. N'hésitez pas de vous réchauffer avec le baume François très tard comme ça dans le soir. Si vous prenez des coups de froid, prenez un peu de baume François, mettez-y à l'arrière de la nuque, sur vos mains, aspirez, réchauffez-vous en tout cas, même sur vos pieds, à la plante des pieds pour vous réchauffer. Et là, le matin, vous n'allez pas vous réveiller vous allez avoir un sommeil très paisible, très doux, comme un nouveau-né. Le matin, vous allez vous réveiller en forme et vous n'aurez pas la venue de la grippe et autres, quand tout le monde est en train de dire que non, les maux de tête, les soucis et autres, non, vous serez à l'abri. Et ceci n'est plus, c'est juste un rappel, c'est de vraiment secouer ces accessoires lorsqu'on n'utilise plus. Si vous entrez dans un lieu public, vous êtes arrivé à la maison,
lorsque vous retirez votre parapluie, veillez quand même à bien le secouer. J'en vois encore dans les endroits publics, les gens qui ne prennent pas la peine de nettoyer le parapluie avant de déposer le pas dessus et autres. Et après, l'endroit est inondé d'eau comme ça. Donc, mesdames, messieurs, prenez soin quand même un peu le soin de bien secouer et de ranger dans le bac prévu vos parapluies lorsque vous arrivez, que ce soit à la maison, chez vous ou dans un espace public. Ouais, c'est tout pour ces moments d'astuces. On va prendre la toute dernière pause et je vous reviens avec le look du jour. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala Degdo, axe le Bonapétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. De retour sur ce plateau de style et tendance, on voit actuellement comment mettre en pratique tout ce que l'on s'est dit depuis le début de cette émission. On parle de saison de pluie et accessoires. Et comme tout premier look, vous avez cette dame qui est avec son blazer, son manteau, je vais appeler ça manteau, pour qu'on puisse bien comprendre, pour que même une personne qui regarde l'émission en travaillant puisse savoir de quoi je parle. Très grand comme ça, ses bottes, son sac très large, imperméable, son parapluie transparent, je vous le disais que c'est le parapluie très classe, très chic d'ailleurs. En tout cas, elle est très protégée pour la pluie et rassurez-vous, elle va rentrer chez elle en étant tout chaud, tout prêt, toute protégée. Comme autre look du jour, ça c'est un look unisexe, n'oubliez pas, c'est une pièce maîtresse à avoir à la maison, ce manteau pas déchire, imperméable aussi. Il peut être utilisé par papa, maman, frère, sœur, enfant, cousin, cousine, cousin, neveu. En tout cas, c'est l'accessoire saison de pluie idéal pour toute la famille. Donc, vous avez en quelque sorte deux looks qui va aux dames et un look unisexe pour toute la famille. Vous savez désormais comment vous prendre soin de vous en saison de pluie. Qu'est-ce qui marche ou pas? Parce que le tribunal du style a tranché vos pensées et les accessoires très tendance en ce début de juillet 2026. Allez, c'est sur ces looks qu'on va fermer les rideaux de ce numéro de style et tendance. On va pas se quitter parce que les programmes de Campus Télévision, ils continuent. On va retenir en tout cas que la mode est une armure. Même face à la pluie, il faut rester élégante, il faut rester stylé, il faut rester tendance. Rester surtout créatif et je vous donne rendez-vous demain sur ce plateau pour un nouveau numéro de style à tendance. Bon mercredi.